Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui est tout aussi important que l'interprétation d'un tirage, que la lecture d'un tirage. Ça va être la question qui précède ce tirage. Il y a beaucoup de choses à dire sur le concept de question, c'est très important. Cette vidéo va faire partie d'un module plus vaste, plus complet et plus fourni que vous pourrez prochainement vous procurer sur mon site. Et là, j'ai envie d'aborder avec vous ce sujet pour plusieurs raisons. Que ce soit quand vous tiriez les cartes à vous-même, ou quand vous proposiez des consultations à d'autres, vous pouvez vous retrouver parfois avec des questions un peu bancales, voire parfois même sans question. Je ne sais pas quoi demander, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le formuler, j'ai pas trop de questions, etc., etc. Donc tous ces sujets-là, vous devez connaître ça si vous avez déjà pratiqué un petit peu. Alors, il y a plusieurs stratégies quand vous vous retrouvez face à ce dilemme-là. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir, pour donner une réponse, c'est quand même d'avoir une question. Surtout si vous débutez dans la taromancie, moi je conseille toujours à mes élèves de soit, s'ils tirent pour eux-mêmes, se poser une question précise, soit de demander à leur consultant qu'on leur pose une question précise pour avoir une réponse précise et concrète. C'est aussi simple que ça. Par la suite, avec de l'expérience, vous avez moins besoin de ça pour pratiquer, mais au début c'est important. Alors il y a plusieurs choses à faire. Déjà, vous avez des stratégies de lecture sans question. J'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, je vous montre une stratégie de lecture qui peut tout à fait s'opérer sans question. La deuxième chose, ça va être de reformuler un peu la question. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est aussi un gros sujet. On vous pose une question un petit peu bancale, on ne sait pas trop où ça va. On va, avec notre consultant, reformuler la question. Et la troisième stratégie que je vais vous proposer là, dans cette vidéo, ça va être de laisser le tarot vous poser la question. Alors ça, je trouve ça super comme exercice et je le donne très souvent lors de mes ateliers ou de mes cours de tarot. En gros, le principe est simple. Vous allez prendre votre paquet d'arcanes majeurs et avant de procéder à un quelconque tirage, vous allez simplement tirer une carte qui va symboliser votre interrogation, ou vos interrogations, votre question. C'est aussi simple que ça. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner 3 exemples de 3 arcanes qui peuvent vous poser... Alors il y a des myriades de questions, il va falloir déterminer ce qui vous parle le plus, mais l'intérêt de ça, c'est que le tarot ne se trompe pas, généralement. Si vous vous concentrez bien, si vous interprétez bien la question que le tarot va vous poser, elle est toujours très pertinente, très parlante et parfois très profonde. Donc le principe, c'est ça. Vous allez tirer un arcane qui va symboliser la question et ensuite, vous allez réaliser votre tirage pour répondre à cette question. C'est un peu le principe de la carte du jour inversée. La carte du jour qui va vous donner une tendance, une réponse, un conseil. Là, la carte que vous allez tirer avant votre tirage va vous poser la question. C'est aussi simple que ça. On va regarder ça tout de suite. On se retrouve pour quelques exemples d'arcanes questions. Donc je vous rappelle le principe, avant de réaliser votre tirage, vous tirez une carte dans votre paquet des arcanes majeurs. Cette carte-là va vous symboliser votre question. Ensuite, vous répondrez à cette question avec un tirage. Là, premier exemple, l'empereur. Alors tout ce que je vais dire, c'est non exhaustif. Je vais vous faire quelques petits exemples de questions que le tarot peut vous poser, mais évidemment, vous en retirerez beaucoup plus. Chaque arcane peut vous poser des dizaines, des centaines de questions. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il pourrait nous demander? Déjà, on peut tout simplement se demander quelle est ma situation matérielle. On peut faire un état des lieux de ma situation sur le plan matériel. On peut se demander aussi quelles sont mes perspectives d'évolution professionnelle, par exemple. Question un peu plus philosophique, pour aller un petit peu plus loin, on peut se demander quel est mon rapport avec l'autorité. Ou avec mon père, par exemple. Si vous êtes un homme, vous pouvez vous demander quel est mon rapport à ma masculinité ou ma virilité.
Des petits exemples simples, et déjà rien qu'avec ça, vous avez de quoi travailler pour la suite. Deuxième exemple. L'étoile. Alors, quelle question peut nous poser l'étoile? On peut se demander quel est mon rapport à la planète, à la Terre, à mon environnement direct. On peut se demander, est-ce que je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure? On peut se poser un autre type de question. On peut se dire, est-ce que je ne suis pas en train de dilapider, de gaspiller mon énergie de manière plutôt vaine? On peut se demander aussi, est-ce que je dois m'orienter vers une discipline plus intuitive, spirituelle, énergétique même? Troisième exemple, l'arcane 13. Alors dans ce jeu-là, c'est arcane 13 la mort, hein. C'est le tarot de Claude Rochias dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Donc c'est l'arcane 13. Qu'on se comprenne bien. Quelle question peut nous poser l'arcane 13? Alors on peut se demander, de quoi est-ce que je dois faire le deuil? Ça par exemple. Qu'est-ce que je trimballe encore derrière moi depuis longtemps et que je dois laisser de côté? Laisser derrière moi, qu'est-ce que je dois dépasser comme douleur ou comme souffrance, par exemple? Qu'est-ce que je dois changer radicalement dans ma vie? Est-ce que je dois me reconvertir dans quelque chose de totalement différent de ce que je fais actuellement? Là, l'arcane 13, surtout si vous avez souvent cette carte-là qui ressort, en question, le tarot vous pose souvent cette carte-là, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à transformer radicalement dans votre vie. Donc c'est la question que va nous poser l'arcane 13. On peut aussi se demander d'où vient mon agressivité interne, ma virulence, peut-être même cette colère un petit peu intérieure, d'où est-ce que ça vient? Et sur quoi est-ce que ça doit déboucher? Donc voilà, quelques exemples simples d'arcanes questions. J'aime bien les appeler comme ça. Donc comme toujours, n'hésitez pas à commenter. Faites ce test-là. Posez-vous des questions, ou laissez plutôt le tarot vous poser des questions, surtout si vous n'avez pas d'idées, pas de questions précises. Laissez cet exercice-là faire son œuvre et vous verrez que c'est très parlant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Pour tout ce qui est consultation au tarot ou formation au tarot, vous avez mon site dans la description. Je vous invite à aller faire un petit tour. Moi, je vous dis comme toujours un grand merci. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Donc un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt autour du tarot.